Premier miracle qui est représenté ici. Ne vous inquiétez pas, ça va tourner. Hein. Si vous ne voyez pas bien, comme ça va tourner, vous regarderez mieux. Donc là, vous avez le premier miracle, le Cana, le changement de l'eau en vin. Alors avec le couple derrière, magnifique. Vous avez Jésus qui est là devant et vous avez des récipients. Alors quand on regarde de près, toujours, quand on peut aller de l'autre côté de cette vitre sécurisée, et qu'on regarde, on voit des pierres rouges, hein, on voit des grenats, ce qui veut dire que le miracle a déjà eu lieu. Hein. L'eau est changée en vin. Donc ceux qui ont soif derrière, alors vous pourrez regarder, il y en a qui ont soif, hein, ils tendent le cou, là, ils sont à table derrière, il y en a qui tendent le cou, ils ont soif. Bon, qu'ils se rassurent, ça va arriver, l'eau est changée en vin. Premier miracle, en passant dans un appartement style Art Nouveau. On est en 1900. L'artiste a représenté quelque chose d'Art Nouveau, avec entre autres ce décor végétal. Bon, sans doute, ça ne devait pas être comme ça, Cana, mais c'est une façon de représenter Cana. Et puis, deuxième miracle, alors là, j'allais dire, c'est plus sérieux, il s'occupe d'une position centrale, c'est la résurrection de Lazare. Alors, Lazare est en train de sortir de son tombeau, encore dans son frère, hein, et puis Jésus qui lui a dit, Lazare, lève-toi. Et puis autour, effectivement, il y a Marthe, Marie, stupéfaite, et puis tous ceux qui assistent à la scène. Scène centrale, puisqu'elle préfigure, elle annonce la résurrection même du Christ. Et puis nous allons entrer dans les jours difficiles, les jours de la passion que nous venons de vivre, que nous venons de connaître, mais qui commencent bien, puisque ça commence par ce repas du jeudi saint. Le repas du jeudi saint, c'est quelque part une fête quand même, le repas du jeudi saint. Même si ça annonce tout de suite, on voit ici Judas qui est en train de tendre son bras pour partager avec Jésus le pain. Oui, vous ne pouvez pas remarquer tout cela parce que vous êtes loin, mais quand on va regarder de près, on reconnaît les disciples, hein. On reconnaît Saint Jean qui est à la droite de Jésus, on reconnaît Saint Pierre parce qu'il a la barbe, il est plus âgé, on reconnaît Judas qui est en train de tendre son bras, etc. Ce qui veut dire que tout a été soigneusement pensé. Et puis commencent les heures terribles. Le jardin des Oliviers, au jardin des Oliviers, regardez, deux oliviers. Deux oliviers sculptés directement ici dans le marbre. Et puis, les disciples endormis. Que voulez-vous? Ils ont trop bien mangé ou ils sont fatigués. Ils dorment. Ils ne sont pas capables de veiller avec Jésus. Mais Jésus, il est là à genoux. Il veille dans une agonie terrible. On dit qu'il va suer le sang et que cette agonie a été pire peut-être que tout le reste. Il est là en prière et un ange est en train de lui montrer la coupe qu'il va boire. Et l'ange voit une telle souffrance, une telle horreur. Regardez, l'ange, il se détourne. Il détourne les yeux parce que ce qu'il voit est terrible. Alors ici, j'ajoute ceci à propos de Jésus en prière au jardin des Oliviers. Joseph Chaumet aimait tellement ce passage, cette scène, que c'est lui qui a servi de modèle pour ce Jésus au jardin des Oliviers. Car ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour chaque statue, quelqu'un servait de modèle. Les sculpteurs prenaient quelqu'un, un ouvrier, quelqu'un, lui enfilait ce vêtement blanc et lui disait, bon, tu poses quelque temps, tu vas servir de modèle. Et souvent, les visages aussi servaient de modèle. Là, Joseph Chaumet a dit, c'est moi qui serai Jésus au jardin des Oliviers. Et c'est lui qui a posé, et donc on dit que c'est le profil de Joseph Chaumet. Je dis en passant, alors que cette œuvre n'a jamais été refaite, jamais été imitée, jamais recopiée, le Jésus au jardin des Oliviers, vous en avez plusieurs exemplaires, avec des matériaux différents, avec des tailles différentes. Et lors de l'exposition que nous avons eue ici sur Joseph Chaumet en 2015, on nous en a prêté, on en a eu 9 des Jésus comme cela, prêtés entre autres par les membres de la famille. Mais sachez qu'il y en a un au Vatican, essayez de le trouver, il y en a un aussi à la cour d'Espagne, et puis donc beaucoup dans les autres dans la famille. Alors, je continue, Jésus au jardin des Oliviers. Et puis là, nous avons une scène de flagellation avec des personnages en or massif, Jésus attaché à la colonne de flagellation, deux bourreaux magnifiquement représentés, et puis toute la foule derrière, contenue difficilement derrière les barrières, mais quand on regarde, on voit qu'ils lèvent ils crient, ces gens-là, ils crient, ils lèvent les bras, ils doivent dire crucifiez-le, à mort, crucifiez-le. Et on va le crucifier, on monte là-haut, en passant vous avez un cheval monté par un soldat romain. Je précise que Joseph Chaumet aimait beaucoup les chevaux, qu'il montait à cheval.
Et je vous disais tout à l'heure, c'était un homme de foi. Alors, il est arrivé à concilier son amour des chevaux et sa foi, entre autres, par la chose suivante. Tous les matins, il allait à la messe à cheval. Il prenait son cheval, il faisait 2 ou 3 kilomètres pour aller à la messe. Il attachait son cheval à l'entrée de l'église ou de la chapelle, il assistait à la messe et repartait en cheval, comme ça. Voilà, il avait comment on peut dire, assouvi ces 2 questions. Voilà. Et enfin, tout ça pour dire aussi qu'il était très exigeant sur la sculpture des chevaux. Il disait, voilà, un cheval qui est en train de monter ici, il doit poser ses pieds de cette façon et non autrement. Il lui arrivait de faire refaire les statues. On verra derrière, il y en a plusieurs des statues de chevaux, parce qu'elles n'étaient pas conformes à ce qui est. Et puis nous arrivons à la crucifixion. Jésus est crucifié entre le bon et le mauvais larron, avec au pied de la croix les saintes femmes et les disciples. Non, la Jean et les autres disparus. Il est là au pied de la croix. Si nous arrêtons là notre lecture, ce n'est pas du tout un chemin de vie, c'est un chemin de mort. Aussi, bien sûr, il ne faut pas arrêter là notre lecture de cette œuvre et bien regarder ce qui apparaît derrière, car derrière, vous avez le tombeau ouvert par un ange. Vous le verrez mieux en tournant. Le tombeau ouvert par un ange. De ce tombeau ouvert jaillit le fleuve de vie qui traverse toute la montagne que nous sommes ici. Et le fleuve de vie, vous savez, le temple d'Ézéchiel, dont Ézéchiel nous parle, qui est finalement le cœur transpercé du Christ, d'où jaillit la source d'eau vive. Et ce Christ ressuscité, il va monter au ciel. Vous avez ici finalement la réunion de la résurrection et de l'ascension. Il est vainqueur, il ouvre les bras pour le salut du monde entier. Il a vaincu la mort, il est vivant, c'est un chemin de vie. Et vous avez 2 grands personnages allégoriques ici qui représentent les 2 piliers de la religion chrétienne, à savoir l'amour et la justice. Ces personnages tiennent dans leurs mains une hostie. Alors une hostie, mes amis, c'est pas une hostie telle que nous pouvons la voir. Cette hostie, alors là aussi Joseph Chaumet s'en expliquait, il a dit pour moi l'hostie c'est le trésor. C'est le trésor parce que dans l'hostie consacrée, Jésus est là, Dieu se donne. Y a-t-il trésor plus grand? Il disait non. Par conséquent, j'ai voulu signifier ce trésor en faisant de cette hostie avec, écoutez bien, 288 diamants et 195 rubis. Les rubis rouges, alors toujours ceux qui sont devant et qui ont de bons yeux, peut-être les autres aussi, peuvent voir à l'intérieur de cette hostie les lettres en rubis rouge, J-H-S, Jésus sauveur des hommes. L'hostie, 288 diamants, 195 rubis, un trésor, disais-je. Et puis accroché à l'hostie, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un rubis et un diamant qui symbolisent justement le sang et l'eau jaillie du cœur. Trésor. On est au sommet, pas tout à fait encore, il y a encore autre chose au-dessus du sommet. Là, c'est pas un diamant, c'est un peu gros quand même, c'est seulement un cristal de roche, c'est déjà pas mal, avec des rayons d'or qui symbolisent à la fois la Trinité et Dieu le Père, et tous ces petits angelots qui se réjouissent au ciel. Joseph Chaumet avait une dévotion particulière pour les anges, et il les représentait toujours de la même façon, une tête et 2 ailes. Quand on est ange, ça suffit, on n'a pas besoin d'autre chose. Une tête et 2 ailes, ces petits angelots là qui peuplent finalement le ciel. Alors tout ce que vous avez vu là, n'est-ce pas, c'est conforme, je pense. Parce que vous savez, est-ce que vous ne voyez pas d'hérésie là-dedans, vous ne voyez pas de choses qui vous choquent? Non. Alors, maintenant, je vous la fais tourner. Alors, regardez bien parce que